amis, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est celle de deux Peuls. Écoutez, je n'ai rien contre les Peuls, ce sont mes cousins. Les Peuls sont des bergers, donc des nomades. Mais aujourd'hui, on rencontre les Peuls un peu partout, mais sans leur troupeau. Cousin, je commence à avoir faim. Où est-ce qu'on peut avoir à manger? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai faim. Mais où est-ce qu'on va? Mais je ne sais pas. En tout cas, j'ai faim. Aïe, aïe, aïe. Nos deux cousins Peul avaient fui le village voilà bientôt 2 ans. Ils ne voulaient plus être bergers, tu t'imagines? Ils s'étaient un peu essayés à tout, même à la magie. Des Peuls magiciens. Ancêtres, aidez-nous. Ancêtres, aidez-nous. Ancêtres, aidez-nous. Ancêtres, aidez-nous. Qu'est-ce que tu veux? Je veux épouser Bibata. Elle est comment? C'est une femme teint clair. Ah oui, faut pas dire. On a déjà vu ça ici. Elle n'est pas grosse, teint clair comme ça. Et voilà. Oui, c'est ça. Bon, donne ce que tu as. J'ai 250 francs. Non, ça ne suffit pas. Il n'y a pas l'argent? Bon, donne 5 000, on va régler ton problème. Ok. Voilà les 5 000. Voilà, c'est ça. Je veux que ça marche. Ça doit rouler, hein? Il y a des choses dans la vie qu'il ne faut pas négliger. Ça va, ça suffit là. On a déjà trouvé. Voilà. Bibata là, tu arrives, tu la regardes droit dans les yeux. Et puis tu souris. Rien à faire, elle sera ta femme. Des Peuls magiciens. Escroc là, revenez ici. Voilà. Travailler, c'est trop dur. Et voler, c'est pas beau. Demander la charité, c'est quelque chose que je ne peux plus faire. Mais qu'est-ce qu'on va faire alors? J'ai trouvé. Notre cousine. Kadi Jolie. Wodi. Wodi-san. Je me réjouis de savoir que je vais manger du bon riz à Kadi Jolie, c'est sauce. quoi? Salut. Surtout qu'on a eu du bon poisson. Et avec du bon piment frit. Le cocoré. Attention. Kadi Jolie. Elle revient du marché. On y va maintenant? Ah, tu es fou. Attends qu'elles aient fini de préparer. À midi pile, on déboule. Hé, Kadi, regarde qui arrive. Merde. Pile poil au moment du repas. On n'a vraiment pas de chance, hein. Bonjour Kadi. Bonjour. Ça sent bon ce que vous mangez, hein? C'est vrai, hein, tu as raison, ça sent très bon. Ça va? On peut faire comme vous? Hein? Est-ce qu'on a vraiment le choix? Venez. Hein? Ah, Wodi-san. Ah, Wodi. Hein? Bande de saprophytes. Demain, vous ne mangerez pas ici. La sauce, hein? Mais nos deux Peuls n'avaient pas encore dit leur dernier mot. Ne te retourne pas, hein. Mais je crois que les deux imbéciles là me suivent encore. Ah bon? Aujourd'hui là, wallah, ils ne mangent pas chez nous, Jamais. ça là. Attention aux arêtes. Hein. Ouais.
Le poisson, il est bien frais. Ouais, on l'a bien choisi. Non. C'est encore eux qui arrivent. Sita, lève-toi, on va rentrer. Elles sont là. Qu'est-ce qu'on fait? À malin, malin, malin et demi. Au feu! 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 Bon, à demain, hein? À demain, hein? C'est ça, à demain. Et revenez à midi pile, hein? N'oubliez pas, hein? Midi pile. Ouais, ouais. Vous allez nous trouver ici. Et les filles, on est là, le repas est prêt? C'est plus que prêt. Ah, d'accord. Bonne arrivée. Ça va. Sita, amène l'eau de bienvenue. Voilà. Pour vous mettre en forme. C'est bien. Merci. Ouais, pour les ancêtres. C'est bien glacé, hein? Cousin, nous là un goût bizarre, hein? Tu as raison, hein? C'est façon là. Enfin, tranquille. Anne, on n'allait quand même pas partager notre mouton là, ou bien? Tu sais qu'on n'est pas sorti de l'auberge? Regarde qui arrive. Hé, gardez-en pour moi. Je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Elle dormira comme les autres. Laisse-toi aller, c'est le sound for pareil. Ça va swinguer, y aura pas de Babylone. C'est la communion cosmico-terrestre. Now it's time for reggae music, music, reggae music. We are waiting for a new day for a new day. Voudrons apporter les tons dans sa luna. Ça c'est le raga de raga. Ambiance dans Babylone. D'évaluation à Moro, des bras taureaux. Passion. Tu n'es pas comme les gomna. Rally passe là. Tu n'es pas comme les gomna. Qui la ligue passe quoi. Tu n'es pas comme les gomna. Mouiselle ligue passe quoi. Tu n'es pas comme les gomna.
Ah, Shabiril. Allah, Gari. Ce type-là, j'ai l'impression que c'est pas un aveugle. Allah, Gari. Ah, Shabir. Tu vois, je te l'avais dit non. On va lui jouer un sale tour. Allah, Gari. Ah, on a les doigts. Dieu vous le rendra au centuple. Allah, Gari. Allah. Hey, voleur là, rendez-moi mon argent. Mais c'est un fou aveugle. Rattrapez-le. À gauche. Allez. Merci beaucoup. Et toi là, je ne vais pas être là toujours pour te sauver. Hein? Tu comprends? C'est toi qui es bossu et tu joues à l'aveugle en plus. Eh, le bossu. Ah, tiens. Je ne sais pas pourquoi Noura, mais j'ai vraiment envie d'aider ce type-là. Pourquoi tu ris? Tu sais, un gars comme ça peut avoir des charmes cachés. Hein? Hey, Kadi, tu vas nous mettre encore dans des problèmes. Quitte là-bas, toi tu es vraiment mauvaise là. Eh, toi le bossu! Alors, comment ça va? Ça va? On va t'aider, mais en contrepartie, toi aussi tu nous aides. Ah oui, oui, tu vas faire la vaisselle, tu vas faire la lessive, tu vas même faire la cuisine pour nous. Rien que ça? Que ça. Oh, merci les filles, je vous remercie beaucoup. Ah, tchalala, 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 tchalala. Et toi le bossu? Ouais. Dis-moi, c'est quoi ton vrai nom? Mon nom, c'est Bernadette. Bernadette Sommet. Moi, c'est Kadi Jolie. Ah, et toi, tout le monde te connaît. Oh. Tu es la plus jolie fille de la ville, tout le monde te connaît. Oh, n'exagérons rien. Oh, aussi, hein. Mais vraiment, tu travailles bien. Ah, merci. Je fais comme je peux. Je te trouve aussi très beau. Moi? Ouais. Beau? Ouais, ouais. C'est la première fois qu'on me dit ça. Oh mon Dieu! Merci. Je crois que je suis amoureuse de toi. De moi? Ouais. C'est pas vrai? Ouais, toi aussi? Oui, mais je t'aime aussi. Je t'ai aimé. C'est vrai? Ah, tchalala, 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 tchalala. Oh, merci. Mais il y a un hic. Quoi? Ta copine Nora là, Oui. elle ne m'aime pas. Il faut la virer. Quoi? Mais tu es fou? Virer Nora pour toi? Va te faire foutre, oui. Donc moi je pars. Hey. Virer Nora. Hé, toi là, qu'est-ce que tu fous dedans? Et sors ici, oui. Ah. Kadi, je te jure que tu fais une erreur. Hey, je ne veux rien entendre. Mon mec ne veut pas te voir, alors... Allez, dépêche-toi. Hey, dépêche-toi. J'espère que tu n'as rien oublié ici. Ah. Ça, c'est bien ça. Tu es encore plus beau qu'hier. C'est vrai? Je t'assure. Merci. Mais si tu veux que je sois encore plus beau qu'aujourd'hui, il faut m'aider à me débarrasser de ma bosse. Mais comment? Et là, ça sera encore super. Ma fille, ce que tu me demandes est grave. Le bossu, il est mauvais. Il est très mauvais. Mais puisque tu insistes, je vais le guérir. Voici 3 œufs. Avec le premier, prends-le. Tu le laisses tomber chez toi à la maison, dans la cour. Le deuxième, tu le mélanges à de la bouse de vache.
tu le lui fais manger avec de la farine de mil. Et le troisième, tu le gardes très précieusement. Ta vie en dépend. Maintenant, va. Avec le premier, tu le laisses tomber chez toi à la maison, dans la cour. Le deuxième, tu le mélanges à de la bouse de vache. Tiens, mange ça. Tu le lui fais manger avec Bon la appétit. farine de mil. Vite tout, vite tout. Qu'est-ce qui t'arrive? Hey, qu'est-ce qui t'arrive? C'est bien moi, je n'ai plus de boss. Fini, plus de boss. Kadi? Kadi? Oui. Au fait, le troisième œuf, il sert à quoi? C'est ma vie. Ta vie, ça veut dire quoi? L'oracle a dit que si l'œuf se casse, je meurs avec. Mais c'est le prix de ta guérison. Donne-le-moi. Hey, c'est dans... Donne-le-moi. Attention, c'est fragile. Ah, maintenant je te présente mon copain Alain. D'où il sort celui-là? Alain Kadi. Enchanté, Kadi. Ouais. Bon, voilà ce qu'on va faire maintenant. Maintenant, on va faire la fête tous ensemble. On va manger ensemble, on va boire ensemble, on va danser ensemble, on va même draguer ensemble, non? Eh, mais on est bien ici tous les deux. La ferme. Bon, tu sais ce que tu vas faire? Tu cours chercher les pépés et puis on va faire la fête. Ok? Dépêche-toi, hein? À tout de suite. Quel pépé? Hey! Hey! Attends d'ailleurs, je viens avec toi. Ah, Ok, je à tout viens à avec l'heure. vous. Non, tu restes garder la maison. Non, non, je ne vais pas t'aider. Tu oublies que tu m'as chassé de chez toi comme une chienne. Non, mais j'ai envie de te gifler, quoi. Gifle-moi si ça peut te faire du bien, Noura. Mais en tout cas, j'ai besoin que tu m'aides. Depuis que le type a perdu sa bosse, je suis devenue la bête noire de toute la maison. Les filles défilent à n'importe quelle heure de la journée. Quoi? Les fêtes, ça n'arrête plus. Non, mais il ose te traumatiser. Non, mais c'est pas vrai. Bon, viens. On va voir ça. Wardoriano Rombayamba, Wardoriano Ronlode, Ikea, ouais, t'es le couleur. Qu'est-ce qu'il y a? On t'a cherché partout. Nous, on a un problème. Il faut nous aider. Vraiment? Quel genre de problème? Ah, je te jure que le type l'avait égorgé ma copine. Il veut me tuer. Mais c'est pas un problème. Moi, je suis là, oui. Ça va pas se passer comme ça. Tu peux nous aider? Comment? Wardoriano Rombayamba, Wardoriano Ronlode, Ikea. Pas de panique. C'est sa femme, mais il contrôle la situation. Tu as osé me faire ça? Tu vas voir. Je vais te tuer. Mon type, ta bosse est revenue. C'est très bien fait pour toi. Boudinda. Now it's time for reggae music, music.
toro, tiri passion. Ne bagom ne gomna, rali pasla. Ne bagom ne gomna, kila li pasque. Ne bagom ne gomna, muse li pasque. Ne bagom ne gomna, li pa de pati. Ne bagom ne gomna. Comme c'est la fin du mois, j'ai eu ma paye. Donc j'ai pensé un peu à vous. Prenez ça, vous allez faire une soupe avec. C'est pas grand chose, mais il fallait comme ça. Ça. Entre voisins, c'est toujours comme ça. Ça commence à être gênant maintenant. C'est bon? Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Il est vraiment gentil, ce garçon. On ne peut pas en dire autant de son patron. Un type complètement fou. Oh, tu es mauvaise langue, Kadi. C'était un type bien avant. Ah, quelle joie! Quelle joie! Wow. Elle a raison, Nora. C'était un type bien avec une épouse formidable. Puis un jour, il revient de la chasse, il trouve sa femme avec son amant et il perd la tête. Qu'est-ce que j'ai fait? Prends ta valise de Foulka! Il lui rase la tête au monsieur, l'oblige à se déshabiller et paf, lui fout une balle dans la tête. Et depuis, il est ce qu'il est. Merde alors! Amidou! Amidou! Oui, patron! J'ai fait un rêve hier soir. Un mauvais rêve. Un rêve qui me tourmente. Oh là là! Qui me chagrine. Tu sais ce qu'il me faut? Non, patron. Un chien. Un chien pas comme les autres. Oui, un chien rayé, comme un zèbre. Patron, où on va trouver ça ici? On n'est pas au Kenya ici. Ah, tu veux perdre ta place? Non, 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 si c'est ça, on va trouver. Ah, il faut trouver? Oui, si on demande là-bas, là, on va trouver. Allez, c'est clair, hein? Ça, c'est trop compliqué. Ce qu'il me demande là, ce que mon patron me demande là, c'est trop compliqué. Où je vais trouver? Un chien avec des rayures comme un zèbre. Mais c'est une histoire de fou, ça. Tu as une idée, toi, Nora? Pas vraiment. Mais s'il en parle, c'est que ça doit se trouver quelque part. Mais où? J'ai une idée. Allons voir Eli. Quel Eli, ça? L'éleveur de chiens qui est derrière l'abattoir là. Bravo, Nora. Merci. Je ne sais comment vous remercier. Ouagadougou, Armanibe, Ouagadougou. Ouagadougou, Otwata Tenga, Ouagadougou. Mamibe, Ouagadougou, Mamibebe. Ouagadougou, Ariamam Tenga, Ouagadougou. Ouagadougou, Ya Afrique Tenga, Ouagadougou. Un chien avec des rainures de zèbre? Je n'ai jamais vu ça, moi. Vous êtes complètement fou. Foutez-moi le camp. Allez, partez. Eh les gars, moi je n'en peux plus, je suis fatiguée. Comment veux-tu qu'il fasse? Calmez-vous. Ça va aller. T'as dit, tu as vu? Oui. Et toi, tu vas pas nous emmerder pour un chien? Le gars, il va me tuer. Ah, tu l'enfermes. Tu vois bien qu'on a fait le tour de toute la ville, on ne peut pas en trouver. Ça, il faut peut-être faire aller du côté de l'Afrique australe, moi je ne sais pas. Calmez-vous, ça va aller. Oh, tais-toi. J'ai une idée. C'est vrai? Venez voir. Ça va aller. Heureusement que c'est un chiot. Ça là, c'était un grand chien. Mais
Quand un chiot s'énerve aussi, c'est dangereux. Hein? Toi, ton patron, me tient fou. Ici aussi. Ouais, ça vient. Attrape sa patte là pour moi. Hé, pourvu qu'une fibre. Ouais, lui, il ne vient pas d'à côté. Hein. Afrique australe. T'as vu sa façon d'aboyer là? On peut même ajouter des taches jaunes si tu veux. Ça fait plus un zèbre. Nora. Tu vas un zèbre t'acheter. Voilà le patron. Il nous attend. S'il se rend compte de la supercherie, je préfère ne pas y penser. Aïe, il ne se rendra compte de rien. Et puis nous, on est avec toi là. Ah, d'accord. Mon chien. Allons-y. Mon chien. Oh, le beau chiot. Eh, viens, donne-le-moi. Donne-le-moi. Ah, il est beau, mais... Mais non! Mais il est trop rayé, ce n'est plus ce que je veux. Regarde comment il est, il va gâter mes affaires. Non, mais il est complètement berzingue, ce type-là. Vraiment? Non, 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 j'ai fait un autre rêve. Il me faut plutôt un chiot beige. Tiens, celui-là, je ne le veux plus. C'est curieux, patron. Parce que moi aussi, j'ai fait un autre rêve. J'ai rêvé que ce chien-là, si vous le lavez, il va devenir un chien beige. Ah? Ah bon? Oui, oui. Allons-y. Ah, d'accord. Voilà. Eh oui. Eh oui. Fico, fico, wando, 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 so lila, lila, lila. Alhamdulillah, tout est bien qui finit bien. Ah, ça c'est beau. Mon patron là, il est très content de son chien beige. Quelquefois il appelle Nora, Kadi, quelquefois c'est Kadi, Nora. Ouais, non mais c'est bien. Non mais tu es vraiment beau, hein? Ah oui, c'est vrai. Je ne suis plus gardien. Ah bon? Vous ne saviez pas? Non. Ça ce n'est rien d'abord. J'ai 4 costumes comme ça. Ah bon? Plus joli même. Ah, c'est bien, ouais. Maintenant je suis secrétaire. Ah, Voilà, prenez ça. Vous allez faire la soupe avec. Encore? Aïe, c'est comme ça. Ah, bon. Ah, vraiment merci. Oui, patron. Bien, je vais vous laisser. Merci à plus tard. beaucoup, Hein. mon frère. Ouais. Merci. Non, on a eu en tout cas. Vraiment. Pour une fois, les amis, on a servi à quelque chose. Now it's time for reggae music, music, reggae music. Now it's time for reggae music, music, reggae music. Nous renons sur les tous en cœur en laisse-toi en laisser le
Passion amoureux des bras taureaux. Tili passion. Les bagom les gomna. Rali passe là. Les bagom les gomna. Kila li passe que. Les bagom les gomna. Mouzel li passe que. Les bagom les gomna. Pas de papier. Les bagom les gomna. Now it's time for reggae music, music, reggae music. Now it's time for reggae music. Hé, mais c'est ton cousin? Ouais. Encore une bouche à nourrir. Hé, Sita. Ouais, mon cousin. Il nous apporte de nouvelles fraîches du village. J'espère seulement que c'est de bonnes nouvelles. Tout le monde vous dit bonjour au village. Ton grand-père, ta tante, ta grand-mère, l'oncle Tanga et tante Ursule, tous les voisins, quoi. Tout va bien. Je suis là. Merci. Il y a des choses extrêmement bizarres qui se passent au village. Comment ça? Et pourquoi je suis ici? Ça chauffait là-bas. Ah bon? Vous-même, vous savez que cette année, il n'a pas assez plu. Donc, on n'a même pas un peu d'eau pour arroser nos carottes, nos choux et nos salades. Or, c'est notre principale source de revenus. Bon, nous, on s'est réunis. On était quoi, 5, 6. On a dit qu'on va creuser un puits pour avoir de l'eau. Mon oncle a fait le tour des bosquets sacrés des charlatans et des fétiches. Et on lui a dit que si jamais on creuse un tout petit puits comme ça dans le village là, l'année prochaine, une goutte d'eau même ne tombera pas du ciel. Ça, ton oncle était rétrograde. Et qu'est-ce que nous on allait faire? Qu'est-ce qu'on allait faire? On a outrepassé ses conseils. On s'est réunis derrière le baobab. On a commencé notre travail. Et puis, on a creusé. Premier mètre là, c'est 3 serpents que nous avons trouvés. Non. Je te jure, 3 serpents verts. Méchoui. Et puis on a continué. Deuxième mètre là, c'est là les phénomènes bizarres ont commencé à apparaître comme ça car la terre devenait fortement rouge. Cousin. Oui, très rouge comme ça. Nous on s'est dit, ça c'est quoi ça? On a dit, bon c'est pas grave, on a continué. Troisième mètre là, c'est du sable qui bouge comme ça. Le sable l'a bougé, nous on s'est dit, ça y est. L'eau n'est plus loin. C'est ce qu'on s'est dit. Voilà. Un seau de sable de côté, 2 seaux, 3 seaux, 4 seaux. Alors c'est là que le phénomène bizarre a commencé. Brusquement, on a vu apparaître au fond du trou des poils. Des poils qui apparaissent. Mais c'est pas tout. Petit à petit, on a vu 2 oreilles se dresser comme ça. Du trou? Pour vous, c'est quoi? Un lièvre peut-être. Dans un trou. À 3 mètres. Enfin, c'était pire. C'était un chien. Oui, un chien. Non. Un chien, mais un gros chien, très rouge. Toi, tu as vu ça? Enfin, je ne suis pas resté pour regarder s'il avait des pattes ou pas. C'était la débandade générale. Chacun a fui. Personne n'a voulu repartir au village. Voilà pourquoi moi je suis venu ici. Je ne peux plus repartir là-bas. Je me suis dit, comme vous êtes mes cousines, que vous connaissez bien la ville, si je viens, que vous m'aidez à trouver un emploi, je vais gagner de l'argent. Et enfin prendre femme. Le travail, d'accord. Mais cousine, les femmes là, méfie-toi d'eux. Cousine, on va voir. Ok, cousine. Si tu suis bien mes conseils, il n'y aura pas de problème. Méfie-toi des filles de Ouagadougou. Non seulement elles vont vouloir boire gratuitement l'eau glacée que tu portes, mais en plus elles vont te prendre tes maigres sous. Tu as compris? Si tu ne m'écoutes pas, c'est pas un chien rouge que tu vas voir à Ouaga. Hein? Tu sais ce que tu vas voir? Tu as intérêt à écouter, hein? Sinon c'est un chien arc-en-ciel que tu vas voir. Ok, vas-y. Allez, bonne chance. De l'eau! De l'eau! De l'eau glacée! De l'eau! De l'eau!
Quel bel homme! Un vendeur d'eau, ça doit être une proie facile. Oh. Délo! Hé, jeune homme! Reviens là! Oui. Tu es beau, hein? Il est mis. Tu vends l'eau, non? Oui. Donne. Ah. Hey, qu'est-ce qu'il y a? Donne! Acheter. Oh. Oh, hey, donne-moi mon truc. Comment? Tu ne vends pas l'eau? Donne-moi mon truc. On peut acheter. Non, donne-moi mon truc. Ah, voilà, hey. Vous n'aurez pas mon eau, vous n'aurez pas mon argent. C'est quoi? Mais les filles à Ouagadougou, c'est pas bon, hein? Ma cousine avait raison. Mais il est bête, ce type-là. Deux vraies femmes comme nous, il a raté. De l'eau glacée. Ah. Tu veux de l'eau? Combien de sachets? C'est toi je veux. Qui? Moi? Avec ces muscles-là, waouh! Hey, moi je suis venu à Ouagadougou pour chercher de l'argent. Laisse-moi tranquille. Quand tu auras fini de chercher ton argent, tu sais où me trouver. Portail vert. Eh les filles, j'ai rencontré un bel homme aujourd'hui. Mais si vous voyez ses muscles, même Hercule était né à côté de lui. Nous avons vu le même. Ça doit être le vendeur d'eau. Voilà. Lui-même. Mais tu sais, il nous a résisté. Mais il doit pas être normal. Pour qu'il résiste à de belles femmes comme nous, il a un problème. Ça, c'est vrai. Tu as dit la vérité. Son truc là doit être aussi glacé que son eau. Glacé comme son eau. Le vendeur! Viens voir! Cours! Tu connais la nouvelle? Quoi? Tout le quartier dit que... Il paraît que... que ton truc là, c'est glacé comme ton eau. Qui? Que tu n'es pas un vrai homme. La fille? Elle dit ça. Oui, mais tu es foutu. Elle dit ça. Moi, mon truc là est glacé. Tu es foutu. Tu vas voir. Avec tous ces muscles là. Elles vont voir, je te dis. Mais tu es un vaurien. Attends, donne l'eau. Allô, monsieur. Oh, oui, ça va. Et les femmes là sortaient, je vais me changer. Et toi là, ça va pas, non? Qu'est-ce qui te prend de nous déranger sous ce soleil-là? Oh, ça ne va pas. Quand je suis arrivé à Ouagadougou ici, tu m'as dit de vendre mon eau, de ne pas draguer, d'être sérieux. Et alors? Et alors maintenant, toutes les femmes du quartier pensent que mon affaire là est glacée. Hein? Et qu'est-ce que ça peut te faire? Je ne suis pas impuissant, moi. Tu as besoin de le prouver? Ouais. Ouais. Je veux leur prouver que moi, je suis un vrai homme. 45 degrés à l'ombre. Elles vont toutes voir. Hé, toi là, ne joue pas leur jeu, hein? La glaçitude. Ya mam la auto, ya mam la auto, mam la gandago, ya mam la auto, ya mam la auto. Ya mam la auto. Ton cousin, il aura vraiment des problèmes. Ah, que veux-tu? C'est la vie. Mais comment tu fais pour être aussi musclé? Les filles, vous voulez savoir? Oui. Vous voulez que je vous montre? Bon, venez, je vais vous montrer. Ça va être bien. Ça va être super. Un an plus tard. Tu nous épouses ou pas? Tu n'as pas entendu ce qu'elle a dit? Tu nous épouses ou pas? Alors? Bon, je fais ce que vous voulez.
je vous épouse. Wow! Ça marche, on a enfin eu un mari. Je n'ai pas dit que je peux. Enceinte, 3 femmes. Je suis foutu. Je pense qu'en plus de l'eau glacée, il va même casser du bois. Ah, les histoires d'hommes et de femmes. Now it's time for reggae music, music, reggae music. Now it's time for reggae music, music, reggae music. Nous renons sur les tous en cœur enseignant. Laisse-toi en laisser le sound for pareil. Ça va swinger, y'aura pas de Babylone. C'est la communion cosmico et terrestre. Now it's time for reggae music, music, reggae music. We are waiting for a new day for a new day. Voudrons apporter les tons dans sa luna. Ça c'est le raga de raga. Ambiance, ambiance, ambiance dans Babylone. D'évaluation amoureux, des bras taureaux. D'irritation, n'est pas comme les gomna. Rali passe là, n'est pas comme les gomna. Qui la lit parce que, n'est pas comme les gomna. Moussel lit parce que. Now it's time for reggae music, music, reggae music. Tout le monde. Écoutez-moi maintenant. Avant, il y avait dans la brousse une grosse pierre comme ça, avec une longue barbe comme ça. Et un jour, Dame Girafe décide d'aller dans la brousse pour chercher du bois mort. Azam patam tam, tam tam, azam patam tam. Et où est le bois même? Eh, il n'y en a pas ici. Je vais aller là-bas. Qu'est-ce que je vois? Une pierre qui a de la barbe. Ah oui, parce que la pierre qui a de la barbe, ça se voit mais ça ne se dit pas. Donc la pierre a sauté et a cogné Dame Girafe. Dame Girafe est tombée raide morte. Mais comme la pierre est très gentille, elle va réveiller Dame Girafe. Hé, Dame Girafe, réveille-toi. Hein? Je ne vais pas te faire du mal parce que tu es très gentil. Ah, merci. Mais retiens une chose. Oui. Ne dis plus jamais, jamais une pierre qui a de la barbe. Ah, c'est compris. C'est compris. C'est compris. Salut! Kadi Jolie et Nora. Tu sais ce qu'on va faire? Non. On va les draguer. À moi, Kadi Jolie, et à toi, Nora. Ok. Alors les gars, vous disiez quoi? On était de passage et puis on s'est dit Ouais, que... on peut rentrer, faire de plus en connaissance avec vous. Hein? Nous, on est seuls et apparemment, vous êtes seuls. Voilà. Et on s'est dit que... Kadi, tu as de très jolis cheveux. Hé, minute. Eric, viens voir. Mais où allez-vous? On va pisser. Viens, allez. Ah ouais?
Pisser tous les deux? Ils sont drôles et mignons. Eric, je t'avais dit que Kadi c'était à moi, non? Pourquoi tu joues au con? Non, mais je pensais bien faire. Là. Bien faire quoi? Quitte là-bas. Oui, ça va, j'ai compris là. Retiens ceci. Kadi, c'est moi qui la drague et toi tu dragues Nora. Ok, c'est bon, c'est rentré dans ma tête là, c'est bon. Écoute, pour qu'elle tombe dans notre panneau, je peux leur raconter tes exploits? Ouais! Tu n'es pas con, hein? Oh, parfait! Merci. C'est bon, hein? Au fait, vous nous avez même pas dit ce que vous faites dans la vie tous les deux. C'est vrai. Moi, je suis musicien la nuit et puis le jour, je vends des objets d'art. Ah bon? Mais mon ami Alain, lui, c'est un très très grand maître de karaté. Ah bon? Ouais. Tu te souviens de la bagarre qu'on a eue la dernière fois avec le colosse là? Ah, le costaud là. C'est ça. Alain, raconte-le. Ah. Oui. Tu veux vraiment que je le raconte ça? Vas-y. Tu sais très bien que je n'aime pas me vanter. Hein? Allez, raconte. Bien. Ce jour-là, je revenais des entraînements. Moi, je m'entraîne tous les soirs. Ça, c'est la condition physique, quoi. Je passe sur Eric pour qu'on aille faire du footing. Le footing, ça maintient, c'est la forme. Ah oui, ça c'est vrai. En passant, on voit un colosse. Le gars nous regarde de haut comme ça et nous insulte. Fils de chien qu'il dit. Non. Je dis, hein? Moi, fils de chien? Mais ça m'a fumé comme ça. Je t'ai attrapé, le gars. Quoi? Je vais te tuer aujourd'hui. Eric a voulu intervenir. Je l'ai envoyé balader. Allez, tu vas où? J'ai pris le gars. Tim! À terre. KO. Le gars a pioncé comme ça. 2 minutes. Montre à main. Pardon. Quand il s'est relevé, il tremblait comme ça, comme une feuille. Pardon, monsieur. Pardon, grande sœur, tanti. Pardon. Non, mais toi, tu es vraiment fort. Une minute, Nora. On peut se voir? Où vous allez? Pisser. C'est en stéréo, quoi. Tu vois, ça marche, hein? On les a dans la poche. Oh, type. Ah, t'as vu l'histoire? Qu'est-ce qui se passe, Nora? Quoi? Tu me cherches? Quoi? Pourquoi tu dis qu'il est bon? Mais le gars, il est bon. Ça te regarde? Écoute-moi bien. Alain, il est pour moi. Eric, c'est pour toi. C'est clair dans ta tête? Oui. Bien, viens. Ah bon, allez, hein? D'où viens-tu? Allez, fous le gars. Allez, parle-là. Ça va pas, non? Hey, qu'est-ce que tu fais? Ça l'apprendra. Hey, c'est le fils d'un méchant. Hein. Je ne veux pas d'histoire dans ma maison. Mais allez, ceinture noire de karaté, non? Déchire-moi ça. Alors! J'espère vraiment pour toi que tu es fort. Ah bon? Même si Dieu descend, la stratégie de l'araignée. Oh! Mais qui a fait ça? C'est là. Ces gens-là? Oui, là-bas. Tu es sûr? Oui. Toi, tu m'attends à la maison. Ok. Les gars, qu'est-ce qu'il y a? Oh, le colosse. C'est lui là qui a déchiré la balle de l'enfant. Traître là. Oui, c'est moi. Hein? Tu veux m'énerver? Hein? Si tu veux m'énerver, gifle ma fiancée. Pourquoi me gifler? Gifle là. Gifle ma fiancée. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Hey, regarde. Si tu veux vraiment m'énerver, gifle là encore. Non, c'est quoi? C'est quoi? Ferme-toi. Viens là.
Kila ligi paskwe Mwize ligi paskwe Ligi pake tati Mko zombi son makombe Now it's time for reggae music, reggae music. Now it's C'est comment? Qu'est-ce que toi tu fous ici? Hein? Tu as oublié ce que tu m'as fait hier. Quoi? Qu'est-ce que je t'ai fait hier? Un bon, hein? Dehors! Kadi Jolie, c'est toi qui es l'instigatrice de tout ça. C'est toi qui veux foutre la merde entre ma copine et moi. Écoute-moi bien. Si tu penses que de nos jours on bat encore les femmes, tu te trompes d'époque. Allez, libère le plancher. Tu as compris? Ok, c'est bon là. Mais vous allez entendre parler de moi. Anatana, tu es chez nous. Goodbye. Avec sa tête de pioche là. Il faut que je me venge. Qu'est-ce que je peux bien faire? Ah. À la nôtre. Les filles, on a viré Ismaël, mais il va nous manquer. Il nous racontait de si belles blagues. Je suis là. Aïe, j'assure. Oh, toi, tes blagues, on les connaît toutes. Elles ne nous font plus rire. Ok, Talanzoué. C'est vrai, si tu as raison, hein. Il va vraiment nous manquer. C'est l'histoire de deux amis. L'un est devenu président et l'autre est resté homme du peuple. Et un jour, l'homme du peuple rencontre le président et il lui dit: alors mon ami, c'est comment? Ça fait 5 ans qu'on ne s'est pas vu. Depuis que toi tu es devenu président de la République, on dirait qu'on est devenu chien et chat. Qui est le chien? Lui demande le président. C'est moi, monsieur le président, répond l'autre. Et qui est le chat? C'est encore moi, monsieur le président, répond l'autre pris de peur. Le président lui dit: alors, circule. Comme quoi dans la vie. Mais c'est la vie. Un de perdu, 1000 de retrouvés. Je te dis qu'on a très bien fait d'avoir viré Ismaël. Pourquoi? Et puis de toute façon, moi je suis là pour vous raconter des histoires. Tiens, je te raconte une tout de suite. Ça se passe dans une classe. La maîtresse qui demande à son élève: je suis belle, c'est quel temps? L'enfant qui répond: c'est du passé, madame. La maîtresse demande pourquoi? Parce que vous n'êtes plus belle, madame. Attends, je raconte une deuxième. Raconte. La maîtresse demande à un élève de conjuguer le verbe marcher au présent. L'enfant croise bien les bras et puis recommence. Je marche, tu marches, il marche. La maîtresse qui s'impatiente, qui lui dit d'aller plus vite. Nous courons, vous courez, il court. Hé les filles, venez vite, il y a le dernier film d'Idrissa Ouedraogo qui passe à la télé. Quoi? Attends que je ferme ma mobilette. On revient. Tu sais, il n'y a pas de voleur ici.
Mais ce monsieur Idrissa la raconte des bobards. Regardez-moi ça. Que parce qu'il y a la vie qu'il y a la mort, parce qu'il y a la mort qu'il y a la vie. Non, vous aussi. Il a raison. C'est parce qu'il y a l'amour qu'il y a la haine. Et c'est parce qu'il y a la haine qu'il y a l'amour. Oh, arrête. Oh. Il faut pas nous fatiguer avec ces conneries-là. Hein. La vie là, c'est simple. Tu te lèves le matin, tu manges, tu bois et puis tu circules. Claire. Vous aussi. Il ne faut pas tout simplifier comme ça là. Où est ma moto? Où est ma moto? Ah, on a volé ma moto! Calme-toi. Je n'ai jamais vu un pays aussi chaud que ce Burkina là. Ah waouh waouh. La chaleur est insupportable. Peut-être qu'ailleurs ça vaut mieux. Hein? Mais qu'est-ce qu'il fait chaud. Et où est passée cette Tita là aussi? On lui donne 1 heure, elle est incapable de la respecter. Hé, mon sac. Qui a pris ton sac? Je veux mon sac. Qui a pris ton sac? Hier, c'est Justine qui a perdu sa moto devant ta porte. Aujourd'hui, c'est mon sac qui disparaît. Et alors? Soit tu es une voleuse ou tu es une sorcière. Hé, je ne suis ni l'une ni l'autre, tu as compris? Je veux mon sac tout de suite. Ah, pas sur ce ton, hein? Tout de suite, hein? Pas sur ce ton, hein? Ah, ouais, ouais. Oh. Ma mobilette! Mon sac! Mon mouton! Mais coq! Toi, Kadi Jolie, tu vas avoir des problèmes aujourd'hui! Où est Kadi Jolie? Où est-elle? Hé, c'est quoi? Calmez-vous là. Hé, on veut voir Kadi Jolie et tout de suite. Qu'est-ce qui se passe ici? Ma mobilette! Mon sac! Je veux mon mouton! Mais coq! Je ne comprends absolument rien de tout ce que vous me dites. Vous voulez me faire quitter le quartier, c'est ça? Très bien. Ciao. Hé, reviens là! Non mais les gars, ne déconnez pas. Nous sommes entre amis ou pas? Kadi Jolie n'est pas une voleuse? C'est une voleuse! Mais Ismaël, où est-ce que tu étais? Je te cherchais partout là. Qu'est-ce que tu as foutu comme merde? Mais attends, laisse-moi Mais t'expliquer. c'est pas la peine de m'expliquer, je veux pas d'explication, faut régler le problème. Tu t'envoles avec au bout du ciel. Yes, le présent Santa. Oh, Malala Santa. Y'a des nations ma fille. Je vous écoute. Parle. Explique-leur. Enfin, c'est par amour que j'ai fait tout ça. Justine, je t'aime. Tu ne me diras pas que c'est toi qui as fait tout ça. Kadi, aide-moi. Je veux bien t'aider, mais à une condition. Que tu nous racontes encore une blague. Bon ben, d'accord. Alors, c'est l'histoire d'un voleur, il s'appelle Ismaël. Il vole des moutons, il vole des coqs, il vole une mobilette parce qu'il aimait sa femme.
Il n'est vraiment pas mal ce garçon. Kadi, il a de la classe. Lui là, quelle classe lui là il a? J'ai toujours rêvé sortir avec un monsieur comme celui-là. Si c'est à cause de sa veste là, tu te trompes Nora. Parce que ni la veste ni la cravate ne lui appartiennent. Ça fait 2 ans qu'il est rentré de Paris. Je t'assure qu'il râle. Si tu le suis, je t'assure que c'est dans un trou de rat tu tombes. Écoute, c'est une question de goût. Hein. Moi, je l'aime bien et je vais l'épouser. Qu'est-ce qui t'arrive, Nora? Habituellement, c'est toi qui m'empêches de faire des bêtises. Il faut le suivre, le voilà. Épouse-le. Vive les Maliens! Taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous. Ah. Adams le Parisien. Mes félicitations. Merci. Laura. Oui. Mes félicitations. Merci. Je vous souhaite un heureux ménage. Et que la fête commence. Quelle est jolie. Devant Dieu et devant les hommes, pour le meilleur aussi bien que pour le pire, ils viennent de s'unir dans un long baiser. Ils partageront leurs joies et leurs peines. Devant Dieu et devant les hommes, pour le meilleur aussi bien que pour le pire, ils viennent de s'unir dans un long baiser. Ils partageront leurs joies et leurs peines. Adams, ça fait combien de temps que tu es là avec ta femme? Je crois. 6 mois. Voilà. Cela veut dire que ça fait 6 mois, jour pour jour, que tu es là avec ta femme et vous passez tout votre temps rien qu'à dormir. Je ne peux plus supporter. Tu vas te lever, prendre ta femme et tes bagages et foutre le camp de chez moi. Merci. Quand tu auras trouvé du travail, tu reviendras et notre amitié reprendra. Tu n'es pas mon fils.
Tu n'es qu'un ami et l'amitié a des limites. S'il te plaît. Non! Dehors. Je ne t'avise plus jamais à remettre les pieds ici. Non, mais ce n'est pas possible. Tu m'as dit que c'était ton frère, non? Hein? Comment il peut nous foutre dehors comme ça, comme des malfrats? Où veux-tu qu'on aille maintenant? J'aurais dû écouter mon ami Kadi. Écoute, toi, tu la fermes. Hein? Je t'ai pas dragué, c'est toi qui m'as dragué. Alors tu me fais pas chier. Des femmes comme toi, j'en ai vu passer. Hein? Alors tu la fermes. Quant à toi, tu me le payeras et cher. Allez, dehors! Allez, viens! Mais viens! T'as de bon à rien. Ils se sont rencontrés, ils se sont attirés, ils se sont regardés, ils ne voient plus rien, ils ne cherchent plus rien, ils ont tout trouvé. Elle savait lui son rêve, plus d'aventure. Ils se sont rencontrés, ils se sont attirés, ils se sont regardés, ils ne voient plus rien, ils ne cherchent plus rien, ils ont tout trouvé. Elle savait lui son rêve, plus d'aventure. Devant Dieu et devant les hommes, pour le meilleur aussi bien que pour le pire, ils viennent de s'unir dans un long baiser. Ils partageront leur joie et leur peine. Devant Dieu, Ouais, le Parisien. Ta mère! Salope! Toi, tu deviens de plus en plus agressif là. Qu'est-ce qu'il y a? Toi, je t'ai dit, tu la fermes, ok? Chez moi, une femme ne parle pas comme ça à un homme. Hein? Ah bon? C'est maintenant que tu me montres ton vrai visage. Un vrai féodal. Oui, c'est ça. Et tu n'as encore rien vu. Et attends, d'ailleurs, comment on fait? Hein? On va pas continuer comme ça à se balader dans la nature. Où est-ce qu'on va? Si tu n'as pas d'idée, moi je me casse. Bon, allons chez mon ami Kadi. Ah. Nora, je t'avais pourtant prévenu. Bon, je vous laisse ma maison. Je vais passer quelques jours chez ma tante. J'espère vraiment pour vous que d'ici 3 mois, vous allez trouver une situation. Ah, merci beaucoup. Hein. Merci. Ah, écoutez, faites comme chez vous. Hein. Ah, merci encore. Hein. Merci. Nora! Oh, Nora! Oui? Mais à manger là! Mais de la bouillie encore? Ça ne va pas, non? Mais tu sais très bien que nous n'avons pas d'argent. Mais va voir ta copine Kadi là. Si elle a pu nous donner sa maison, c'est qu'elle peut nous donner à manger. Allez! Allez! Et que ça saute! Oh! Mais tu y vas ou pas? Hein? Fais chier! Un vrai sauvage ce type. Je me demande s'il a déjà foutu les pieds en France. Ou bien ils sont tous comme ça là-bas aussi. Hein? Qui sait? Moi, j'ai jamais foutu les pieds là-bas non plus. Hein. En tout cas, moi, je veux ma liberté maintenant. Ta liberté, Nora, tu l'auras. Mais retiens une chose, c'est pas tout ce qui brille qui est or. C'est pas parce que ça présente bien extérieurement que c'est du bon. Il m'a vraiment eu ce type. Allons-y. Hey, tu es sûr qu'il dort? Oui, il dort. Ah bon? Voilà. Maintenant, ton Parisien, il ne t'embêtera plus. Quand il se réveillera, il aura tellement de boss. Tire là-bas. Voilà. Mais qu'est-ce que vous faites là? Il s'est réveillé. Le pilon. Attache bien là-bas. Ouais. Hé, dis que tu n'embêteras plus jamais Nora. Je n'embêterai plus. On attache quand même. Oui. Attache là-bas. Voilà. Voilà. Oui. Fais un nœud.
Now it's time for reggae music, reggae music. Now it's time for reggae music, reggae music. Le bonheur absolu tout sans qu'elle enseignant. Laisse-toi aller, c'est le sound of Farai. Ça va swinguer, y'aura pas de Babylone. C'est la communion cosmico et terrestre. Now it's time for reggae music, reggae music. We are waiting for a new day for a new day. Voudrons apporter les tons dans sa taluna. Ça c'est le raga de raga. Ambiance dans Babylone. D'évaluation amoureux, des bras taureaux. Diligation, les bagom les gomna. Rally passe là, les bagom les gomna. Kila li passe quoi, les bagom les gomna. Mouzel li passe quoi, les bagom les gomna. Li pas de tati, les bagom les gomna. Now it's time for reggae music, reggae music. Les bourgeois, c'est comme des cochons. Plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois. Allez, on y va. Bon. On y va. C'est pas une bonne main là. Moi non plus. Hey, ne pillez pas les cartes. Ne pillons pas les cartes. Ah non, 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 faut... Oh, non, 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 ça va pas. 10. Non, Tu ne vas pas. Bon, écoutez, vous trichez là. C'est pas clair. Bon, moi je ne joue plus. Quand tu ne gagnes pas, c'est quand tu Oh, moi je joue plus. Mais arrêtez là. Continuons quand même un peu. Non, non, non. Si ou bien on joue clairement, ou bien on triche et moi je ne joue plus. Qui a triché? Vous deux. Vous deux. Bon, on ne joue plus. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah, écoutez, on va prendre un pot. Où ça? Au maquis. Ah non, non, moi je fais plus les maquis. Ma femme l'a interdit. Il a peur de sa femme. Écoutez, on n'a qu'à se raconter des blagues alors. Hein, oui. On va pas quand même pas se quitter comme ça. Bah, c'est une bonne idée. Oui. Bon, alors la première. Pourquoi tu veux être le premier? Non, mais j'ai une histoire en bouche. Bon, alors la première. C'est un avion à 9000 mètres d'altitude. Malheureusement, à un moment donné, les 4 réacteurs de l'avion pètent. Hey. C'est la catastrophe. Aïe. Dans cet avion, il y a 5 personnes. Le président américain Bill Clinton, le président russe Vladimir Poutine, le président français Jacques Chirac et un président africain, Omar Bongo. Tu étais là-bas, hein? Ah, mais c'est ça. Hein? Alors, malheureusement, il y a 4 parachutes. Pour 5 personnes. Pour 5 personnes. Ça Alors, va. comment on fait? Le pilote, il prend un parachute et il dit, écoutez, les consignes de sécurité sont claires. C'est vrai que je vais sauter le dernier, mais j'ai droit à un parachute. Donc, il prend un. Le président américain Bill Clinton dit, you know, ok, je suis la première puissance du monde, il n'y a rien à faire, je prends un parachute. Et il prend et il saute. Le président Vladimir Poutine, à son tour, prend un deuxième parachute et dit, écoutez, moi, je suis la deuxième puissance du monde, il n'y a pas à rigoler ici. Il prend un et il saute. Le président français se retourne vers Omar Bongo, il rigole et lui dit, mon ami, mon petit frère, écoutez, la francophonie, c'est vrai, c'est la fraternité, mais respectons les hiérarchies. Il prend un parachute et il saute. C'est pas possible. Et Omar Bongo qui se met à rire. Hein. Mais le pilote demande à Omar Bongo, mais enfin, ça va pas, vous êtes fou. Vous allez mourir bientôt et vous riez. Oui. Et Bongo qui dit, non, ne vous en faites pas, mon ami. Le président Jacques Chirac, à la place du parachute, vient de sauter avec un sac à dos au dos. En conclusion, eh ben, quand vous dites que les nègres, ça ne réfléchit pas, hein, ça... Ah, le petit bonbon, donne-lui 200
Pena. Non, Pena. Tiens, raconte-nous l'histoire de l'année du piment là. Ah, toi tu ne le connais pas, hein? Non. Ok. C'est un paysan qui veut aller vendre son piment au marché. Il se lève le matin, il remplit bien ses paniers de piment, il charge sur son âne et hop, lui-même il grimpe dessus. Les voilà partis pour la ville. Mais il faisait tellement chaud que le paysan avait l'impression que son âne n'avançait même pas. Il s'arrête, il réfléchit un moment et puis il trouve une idée géniale. Il choisit dans son panier un joli et gros piment tout rouge, il l'écrase et il le met dans le derrière de l'âne. Effet immédiat, l'âne renverse tout et il fonce à 100 à l'heure. Le paysan se retrouve par terre avec ses piments. Donc, il ramasse tout. Il est obligé maintenant de les porter sur sa tête. Le pauvre. Il faisait tellement chaud qu'il en avait marre de marcher. Il essaie de faire du stop, mais ça ne marche pas. Il s'arrête et puis il réfléchit. Il se dit que si avec un piment, l'âne est parti à 100 à l'heure, avec 2 piments, lui doit être loin. Donc il choisit 2 piments de son panier, il l'écrase et il les met là où vous savez. Dans son derrière. Le voilà parti à 1000 à l'heure. Ouais. Il dépasse même son âne, il se retourne et puis lui dit, camarade, on se retrouve au marché. Il est fort. C'est l'histoire d'un jeune homme qui est très amoureux de sa copine. Alors il lui écrit une lettre dans laquelle il dit ceci. Le matin, je ne mange pas parce que je pense à toi. À midi, je ne mange pas non plus parce que je pense à toi. Le soir, je ne mange pas parce que je pense à toi. Et la nuit, je ne dors pas parce que j'ai faim. C'est un type comme lui là. Comme quoi, on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Bon, mes amis, il faut vous méfier très fort des restaurants par terre à Ouagadougou. Pourquoi? Voilà, un homme l'a appris à ses dépens. Raconte. Bon, donc lui, il était allé manger un riz à sauce pâte d'arachide avec du piment dans un restaurant par terre. 5 minutes après, son ventre était complètement en compote, la diarrhée. Oh. Mais une diarrhée bondissante et craquante. C'est pas enfin, ça venait quoi. Il fallait rapidement trouver une solution. Ouais. Donc un WC public. Voilà. Or, vous savez qu'à Ouagadougou, c'est pas que ça n'existe pas, hein, Ouais. mais c'est très rare. Très rare. Alors il se précipite, il prend son ventre comme ça et il rencontre un jeune homme. Malheureusement, c'était un bègue. Oh, le pauvre. Il lui dit, mon ami, s'il vous plaît, vous n'avez pas, il n'y a pas un WC public à côté, là, je vais aller parce que ça... Ça vient. Ça vient, hein. Le pauvre. Et le gars lui dit, bon, mon ami, tu prends tout droit et après tu tournes à droite et tu continues seulement et après tu retournes à gauche et voilà, tu continues à 500 mètres, voilà, il y a un WC public là-bas. Et le gars qui lui dit, merci mon ami, mais c'est déjà venu. Il a déjà fait. C'est un jeune homme qui a eu très mal au ventre durant toute la nuit. Il s'est tourné dans tous les sens. Vraiment, il n'a pas pu fermer l'œil. Et le matin venu, il va voir son ami docteur. Il lui dit, très cher ami, hier nuit, j'ai vraiment pas pu fermer l'œil. J'ai eu très mal au ventre. Le docteur de lui demander ce qu'il a mangé la veille. Il réfléchit et puis lui dit, non, je n'ai rien mangé de spécial. Le docteur lui dit, non, réfléchis encore. Si tu as mal au ventre, c'est que tu as dû manger quelque chose parce que ce n'est jamais gratuit. Et il réfléchit, après il lui dit, ah tiens, il y a 2 semaines, j'ai été dans une alimentation et j'ai acheté de la viande. Et comme je n'ai pas de frigo pour la conserver, je l'ai gardée sur le rebord de la fenêtre.
C'est seulement hier que j'ai préparé cette viande et je l'ai mangée. Le docteur dit, ah tiens, ça c'est bien ça. Et en mangeant cette viande, qu'est-ce que tu as pris d'autre avec? Il dit, ce même jour, j'ai acheté du yaourt que j'ai aussi mangé hier. Le docteur lui dit, d'accord. Ok, c'est vraiment pas grave. Je vais vous donner de la pommade et puis tu mettras dans tes narines. Au bout de 3 jours, tu reviens me voir. Le malade qui se fâche. Mais ça va pas non, docteur. Je vous dis que j'ai mal au ventre et vous me donnez de la pommade pour mes narines. Le docteur qui lui dit, calme-toi. Très cher ami, calme-toi. Si tes narines fonctionnaient normalement, cette viande que tu as mangée, tu ne l'aurais pas mangée parce qu'elle pue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comment ça va chez vous? Ça va bien. Et la famille? Ça va. Et les enfants? Ça va. Et le travail? Ça va. Et les voisins? Ah bon, Dieu merci. Chez nous en tout cas ça va, madame là. Je m'en vais vous présenter le programme d'aujourd'hui. Tout à l'heure, votre présentateur préféré, Ismaël Kouka, se fera le plaisir de vous présenter le journal télévisé, suivi des prévisions météo. Et avant de nous quitter, vous aurez votre film de la soirée intitulé Le rêve de Kadi Jolie. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Nous commençons ce journal par le carnet d'audience du chef de l'État, le président de la République. Le chef de l'État, le président de la République, a reçu en audience 3 personnalités diplomatiques dont on ignore l'identité. Les entretiens ont porté sur des sujets dont on ignore aussi malheureusement le contenu. À leur sortie d'audience, les 3 diplomates ont donné une conférence de presse dont on ignore là encore la teneur, nos 3 reporters s'étant égarés dans les couloirs. Encore une mutinerie en Centrafrique. Selon l'agence France Presse, le chauffeur du président Ange-Félix Patassé a refusé de conduire le chef de l'État au Conseil des ministres. Interrogé, le chauffeur mutin a déclaré qu'il en avait marre de payer de sa propre poche l'essence de la limousine présidentielle. Voilà au moins quelqu'un qui a des couilles. Au dernier sommet de l'Organisation de l'Unité africaine, les chefs d'État ont décidé d'apporter un soutien à leur homologue du Mali, Alpha Omar Konaré. En effet, ils ont décidé d'envoyer une tonne de papier en France pour résoudre le problème des sans-papiers maliens en situation irrégulière dans l'Hexagone. Mesdames et messieurs, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour les prévisions météo. Demain, il fera beau, s'il plaît à Dieu. Les températures de midi seront sensiblement supérieures à celles de l'aube et le soleil ne se couchera qu'après s'être levé. Cela dit bonjour chez vous, bonjour la maison. Oh, non mais il pleut. Oh, oh, oh. Et voilà le film du jour, Le rêve de Kadi Jolie. Kadi, arrête de ronfler, tu me déranges.
Les fous allaient-ils la manger? Voyez la suite. Ne me touchez pas! Ne me touchez pas! Kadi, j'arrive! Ne me touchez pas! Elle a de l'eau! Elle va nous laver, nous allons mourir! Fichez-lui la paix! Fichez-lui la paix! Ça veut dire quoi ça? Attendez. Merci beaucoup, Noura. Et Tarzan sauva Kadi. Mais les problèmes de Kadi ne faisaient que commencer. Maintenant, il faut que j'y aille, parce que j'ai rendez-vous dans 1 heure avec mon amant. Toi, tu as un amant? Mais oui, j'ai un amant que même mon mari ne connaît pas. Depuis quand tu as un mari, toi? Mais Noura, je suis mariée. J'ai même 5 gosses. Il y a Abdraman, il y a Salif, il y a Sidou, il y a Keta, il y a Kalix. Je deviens folle moi aussi. Ah bon? D'où viens-tu comme ça? J'étais allé là-bas là. Qu'est-ce que tu as été faire? Viens, tu ne sortiras plus d'ici. Pardon, je ne veux plus recommencer. Oh, pardon. Allez, rentre. Pardon. Quand un homme chauffe sa femme, c'est qu'elle le trompe. Oui, ça va. Tu l'abandonnes et puis tu viens avec moi, on va loin d'ici. Je veux bien, mais je peux pas. Tu sais bien que c'est mon père qui m'a donné à lui. Non, toi, je crois que tu m'aimes pas du tout. Si, je t'aime, là n'est pas le problème. Tu sais, mon père est très méchant et puis sa parole est sacrée. Si j'essaie de me sauver, il peut même me transformer en une pintade. C'est pas vrai. Je t'assure. Tu sais c'est quoi le passe-temps favori de mon mari? Non, raconte. Ah, écoute-moi. Le singe. Elles sont comme ça. Ce que femme veut, Dieu le veut. Aujourd'hui, tu es foutu. Ton amant là, hein, je vais même le tuer. Et même le manger. Ça va chier aujourd'hui. Ça va chier aujourd'hui. Oh, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Et des parcelles. Hé, ma chérie, qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Tu es devenue lourde, hein? Tu n'as plus le sein? Aujourd'hui. Tu vas chier aujourd'hui. Tu vas chier aujourd'hui. Hey. Oui. C'est toi la main de ma femme. Oui, pardon. Ça, c'est toi la main de ma femme. Pardon. Oui, pardon. Pardon. Oui. Pardon. Arrête, sinon je te tue. Arrête, ou je te tue. Mon arme.
Voilà comment finit l'histoire, mais tout ça, ce n'était qu'un rêve, le rêve de Kadi. Kadi, lève-toi. Le repas est prêt. Le pape est là. C'est ça, oui, le pape est là. Tu es complètement devenue folle, toi. Quel cauchemar. Now it's time for reggae music, music, reggae music. Now it's time for reggae music, music, reggae music. Nous souris tous en cœur en sayant, laisse-toi en laisser le sound fanfaraille. Ça va swinguer, il n'y aura pas de Babylone. C'est la communion cosmico et terrestre. Now it's time for reggae music, music, reggae music. We are waiting for a new day for a new day. Voudrons apporter les tons dans sa taluna. Ça c'est le raga de raga. Ambiance, ambiance, ambiance dans Babylone. D'évaluation amoureux, des bras taureaux. D'irritation, les bagom et gomna. Rali passe là, les bagom et gomna. Kila li passe quoi, les bagom et gomna. Mouzel li passe quoi, les bagom et gomna. Li pas de tati, les bagom et gomna. Nous faisons qui se marquent, les bagom et gomna. Si conversion de personnes, les bagom et gomna. Now it's time for reggae music, music, reggae music. Now it's time for reggae music. Ouagadougou, nous y sommes. Ouagadougou, plus communément appelé Ouaga, c'est la capitale du Burkina Faso. Mais Ouagadougou, c'est aussi la capitale des cinémas africains. T'arrêter direct, laisse, voilà votre case là, viens t'arrêter. Laisse, ne parle pas, viens t'arrêter. Mais pourquoi tu viens t'arrêter comme si quelqu'un t'a dit de venir t'arrêter? Viens, cette personne, nous on t'a pas dit de t'arrêter là-bas. Viens t'arrêter naturellement à côté de ta femme comme ça. Pourquoi tu fais un pas comme ça? Viens t'arrêter naturellement. Tu as parlé. Commence ici. Voilà, allez-y là-bas. Allez-y là-bas. Vas-y. Allez-y là-bas. Marche en disant. Allez-y là-bas. Voilà votre cadre. Ne regarde pas le sol, je te dis. Reviens. Qu'est-ce que tu as regardé le sol? Elle est une femme. Tu vois, tu la vois. Même si tu regardes, même les yeux fermés. Vas-y. Tu as oublié de parler ici avant d'aller. Votre cadre. Vas-y. Voilà votre cadre. Allez-y là-bas. Voilà votre cadre. C'est à Ouagadougou que j'ai tout appris. J'ai appris à travailler avec des hommes et des femmes qui ne sont vraiment pas des comédiens professionnels, mais des hommes et des femmes qui ont toujours voulu faire avec moi l'aventure du cinéma. Il a dit ma femme. On sait que c'est pourquoi. Si c'est mauvais cette fois-ci, vraiment je vais me fâcher. Il m'a dit. Non, ça va être bon là. Ça va être bon? Non, c'est bon. Partez. Non, là, tu sais quoi? C'est les moustiques qui vont nous tuer. Moi, en tout cas, je vais tuer. Ah non, ça c'est clair. Voilà votre case. L'idée du projet m'est venue il y a 2 ans. Mes expériences avec ces hommes et ces femmes qui ne travaillent qu'une fois tous les 2 ans m'ont conduit à réfléchir à un concept qui nous permettrait de travailler beaucoup plus, de faire des choses, non seulement pour les télévisions nationales chez nous là-bas, au Burkina et en Afrique, mais aussi essayer d'exister dans le monde par le biais des satellites. Et pourquoi pas? Parce que l'Afrique aussi a des choses à dire. Alors, ainsi est née l'idée de Kadi Jolie. Il fallait réunir des amis, des producteurs, des acteurs,
Et c'est vrai qu'au niveau de la France, la chaîne Comédie, la société de production Label Vidéo et le CNC, Centre national de la cinématographie, la chaîne Canal France International, ont suivi au niveau de l'élaboration du projet et du financement. Et le rêve est devenu très rapidement une réalité. Le tournage de Kadi Jolie pouvait alors commencer. On doit l'attacher, non? Oui. Ah, on va fermer carrément. Tu crois que c'était quoi? Eh, donnez-moi les gros sacs de 1000 là. Mais vraiment, je mais vous c'est dis les sacs de 100 kilos comme ça. Non. Ça, c'est encore plus petit que celui-là. C'est plus petit. Mais c'est ça là qu'on utilisait avant. J'en ai un pour là, mieux qu'on dirait. Mais tu avais dit que tu avais ça. Ville. Mais faire un film à l'Afrique n'est pas du tout une chose facile. Parce que tout reste vraiment à créer, parce que les cinémas sont encore dans leur phase de balbutiement. Donc tout le monde s'y met. Et c'est vrai qu'on arrive à tout trouver sur place avec un peu d'imagination et avec un peu de persévérance. Tout le monde suit. Acteurs, techniciens, tout le monde prend corps avec le projet. Toi, quand on dit les grands d'aller, toi tu pars. Toi, les gars, ils ne t'écoutent pas, ils laissent dire va parler. Ce n'est pas facile non plus de tourner en Afrique à cause du fait que les tournages se font en extérieur. Et donc, les aléas climatiques sont là. Quand il pleut, bien sûr, on dort, on se repose, on attend que la pluie cesse de tomber. Après la pluie, le soleil revient bien sûr, mais le soleil, il tape tellement fort qu'il faut attendre des conditions idéales de tournage. Mais puis après un moment, on prend la décision quand même de tourner parce que ce qui compte, c'est peut-être les émotions que les acteurs vont dégager. Où est la valise? Alors, on décide de tourner, on se prépare. Maintenant, tout le monde est prêt. Parle un peu dans le micro. Presque prêt. Et le tournage peut commencer. Bon, maintenant... Silence! Silence! Moteur! Cette scène, elle est extraite de l'épisode intitulé L'âge des pièces détachées, où un homme qui a déjà 3 femmes veut en épouser une 4e. Mais on a voulu le traiter sur le ton du rire. Bon, silence! Alors tout s'improvise. Parce que, venant du cinéma, j'ai toujours remarqué que les acteurs n'étant pas des comédiens professionnels, il fallait beaucoup discuter avec eux. Bon, Hippolyte, tu as peur, hein? Sortez! Eh, venez, s'il vous plaît, venez. Fillon, laissons la maison, ce sont des génies. Allez, venez. En tout cas, moi, je ne partirai pas avec toi. Ah, moi non plus. Vous êtes très loin les uns des autres. Approche-toi d'elle. Venez. Parce que moi aussi, je ne parle pas. Non, venez, ne faites pas ça. Je ne dois plus chercher. Sortez, les génies. Il fallait aussi que ces acteurs-là improvisent eux-mêmes. Bien sûr, les filles, en tout cas, on a eu notre père. Ça, c'est très bien. Les mots qu'ils disent, les phrases qu'ils répètent, leurs attitudes, tout vient d'eux-mêmes. Et cette improvisation permet de donner une vérité émotionnelle qui fait que l'acteur occasionnel, entre guillemets, est crédible à l'écran. Mais tu te poses trop de questions, le spectateur ne se pose pas de questions. Il va rire, c'est tout. Lui, il veut rire. Lui, il ne va pas se demander si vous étiez au courant ou pas. Là, n'a pas la question. La question est que lui, il fuit. Et que nous, on rit. Après, que vous avez la paix. La question est simple. C'est eux-mêmes qui improvisent des phrases parce qu'ils sont plus proches de leur réalité quotidienne que peut-être je ne le suis. Hippolyte, tu vas dans le trou, tu es parti là, hein, c'est bien. Ça tourne quand tu veux. Partez! Venez, venez, on va fuir. Ce sont des génies.
Allez, venez avec moi. En tout cas, moi, je ne partirai pas avec toi. Moi non plus, je n'y vais pas. S'il vous plaît. Quand on tourne, on a beaucoup de spectateurs autour de nous qui constituent les premiers spectateurs de ce que nous faisons. D'accord. Silence! Lagui! Oui. Sors! Ah. Dépêche-toi! Oui. Est-ce que tu as pilé le mine? Non. Les mauvais génies vont encore arriver, hein? On sait vraiment que ça marche quand les badauds qui sont autour de nous se mettent à rire. Qu'est-ce que tu attends? Oh! Dépêche-toi! Sors. Vas-y, voilà, vas-y. Ici. Allez, va là-bas, piler le mille. Allez. Alors ça fonctionne. Parce que tout le monde rit, alors on sent que c'est une belle scène. Alors on se le dit, nous, en tournant, que c'est une belle scène. Et avec Hippolyte, qui ressemble beaucoup à Fernandel, nous pensons que nous avons trouvé un comique aussi qui pourra avoir de beaux jours avec nous dans la continuation de la série. Vas-y, mourez. Le rire, toujours le rire. Et ce n'est pas facile de provoquer le rire, bien sûr. Il faut que ça vienne comme ça, parce qu'on ne peut pas l'écrire. Et c'est pourquoi, précisément, on travaille beaucoup avec les acteurs pour que chaque mot qu'on place, chaque situation qu'on a envie de mettre à l'écran, que ce soit quelque chose de vraiment fait en commun, quoi. Et puis ça fonctionne toujours. Mais il ne faut pas croire que parce qu'on travaille dans la bonne humeur qu'il n'y a pas de risque. Il aurait pu se casser la jambe. Mais tout le monde le fait vraiment. Ahmed, même mouton, je t'aime quand même. Je t'aime, hein, Ahmed. Gardez-en. Ah, celle-là, c'est ma cousine. J'ai depuis 2 jours. Elle dormira comme les autres. Après le tournage, c'est bien sûr le visionnage des roches sur la table de montage où les acteurs peuvent voir le travail de la journée. Là aussi, ça se passe comme si on était dans une vraie salle de cinéma. Il y a toute la magie qui est là. Et voilà. Et voilà comment on a fait Kadi Jolie. Et voilà comment on va poursuivre Kadi Jolie. 20 épisodes de 10 à 12 minutes, c'est insuffisant. Il faut en faire plus. 100 peut-être. 100 Ça, c'est une bonne fête, ça. Now it's time for reggae music, reggae music. Now it's time for reggae music, reggae music. Le bonheur absolu tous en cœur enseignant. Laisse-toi en laisser le sound fanfaraille. Ça va signer, il n'y aura pas de Babylone. C'est la communion cosmico-terrestre. Now it's time for reggae music, reggae music. We are waiting for a new day for a new day. Voudrons apporter les tons dans sa taluna. Ça c'est le raga de raga. Ambiance dans Babylone. D'évaluation amoureux, des bras taureaux. Timide patient, tu n'es pas comme les gomna. Rallye passe là, tu n'es pas comme les gomna. Qui la lit parce que tu n'es pas comme les gomna.